Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue dans le Magal West, votre rendez-vous quotidien sur les ondes de 17h à 18h avec Lucie. Et aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est donc la dernière émission de la semaine. On relâche un peu la pression, mais on ne baisse pas le rythme pour cette émission. Au programme, notre sélection d'événements pour le week-end, un détour par la pépite musicale du jour avec 111 et son album Oh Wow, c'est du lourd et c'est signé Ferrarock pour ce partenariat. Un reportage signé Camille sur l'association Transfert LH qui propose des séances de cinéma adaptées aux personnes sensibles et en situation de handicap. En deuxième partie d'émission, on chausse les patins et on file à toute vitesse. On parlera du roller derby avec un retour sur le match qui s'est déroulé mercredi au Havre. Mais avant tout ça, on jette un coup d'œil dehors. C'est parti pour la météo du jour. Aujourd'hui, le soleil se couche à 18h35. On gagne donc 4 minutes de soleil. Actuellement, le ciel est gris et bien nuageux, température 13 degrés, ressenti 9. Le vent devrait atteindre en moyenne les 44 km/h direction sud. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température va retomber à 12 degrés, ressenti 9. Et le vent devrait atteindre en moyenne les 28 km/h direction sud-sud-ouest. Pour votre météo de demain, attendez-vous à de la pluie dans la matinée avant le retour du soleil. D'ailleurs, il se lèvera à 8h02 et se couchera à 18h37 avec plus 4 minutes de soleil sur votre journée. Demain matin, il va pleuvoir, température dans la matinée 9 degrés, ressenti 7. La force du vent va osciller aux alentours des 16 km/h, direction ouest-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 94%. Demain après-midi, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température sera de 10 degrés, le ressenti sera de 7 et le vent devrait atteindre en moyenne les 21 km/h direction ouest. Enfin, en soirée pour demain, samedi, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température sera de 9 degrés, ressenti 7 et le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h direction ouest-sud-ouest. Pour votre week-end, enfin, pour votre journée du dimanche 23 février, les nuages vont accompagner votre journée avant le retour de la pluie en fin d'après-midi. Les actualités à suivre avec Justine qui nous emmène tout de suite sur le terrain, des infos locales avec un point sur les travaux en cours dans le secteur Coty, suivi des informations nationales. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Les informations locales du 21 février 2025. Le Havre, le début des travaux de réaménagement dans le quartier Thiers-Coty. En mars 2025, des travaux de réaménagement commenceront dans le quartier Thiers-Coty. Plusieurs zones de travaux sont à prévoir jusqu'en 2026, la rue du Docteur Vignier, la rue Gustave Flaubert ou encore la rue Édouard Corbière. À terme, la rue Maréchal Gallieni sera également réaménagée pour favoriser la déambulation piétonnière. Une nouvelle étoile pour la politique environnementale de Caux Seine-Agglo. Le label Territoire engagé transition écologique a décerné une 3e étoile à Caux Seine-Agglo pour récompenser les projets de la collectivité concernant la préservation de la qualité de l'air, du climat et de l'énergie. Parmi les objectifs de la collectivité, atteindre une production d'énergie renouvelable couvrant 100% des besoins d'ici 2040, tout en réduisant de 50% les consommations énergétiques du territoire. Bolbec, 7e édition du Salon du Livre. Samedi 1er mars, le Salon du Livre sera de retour à Bolbec. 45 auteurs seront présents avec tous les genres représentés, manga, polar ou encore jeunesse. Le Salon du Livre est ouvert de 10h à 18h au Centre culturel du Val-au-Grès de Bolbec. 2 Cauchois au concours du meilleur berger de France. Samedi 22 février, le Salon de l'agriculture ouvre ses portes. Le concours du meilleur jeune berger de France se déroule en ce premier jour du salon et 2 jeunes du lycée agricole d'Yvetot y concourent pour représenter la Normandie. Paul Ouvry et Jules Péan. Le Havre, le retour de la Yellow Run.
Le dimanche 18 mai 2025, la 3e édition de la Yellow Run, une course solidaire, s'élancera depuis la Catène de conteneurs. Le parcours de 6 km longe le front de mer. Cette course organisée par l'association étudiante humanitaire a réuni 300 participants l'an passé pour financer un projet solidaire. Les inscriptions pour cette nouvelle édition sont ouvertes de 4 à 8 € par personne. Un vêtement ou accessoire jaune est à prévoir. Place maintenant aux informations nationales. Bonsoir à tous. Un suspect de l'affaire Betaram déféré au tribunal judiciaire de Pau. Une information judiciaire pour viol est ouverte. Le suspect est un ancien surveillant de l'établissement catholique. Les faits de viol qui lui sont reprochés datent des années 90. Il est aussi cité pour agression sexuelle sur mineurs au début des années 2000. Le parquet de Pau a requis son placement en détention provisoire. En garde à vue, le suspect a reconnu quelques gifles, mais ni des violences plus graves, y compris les violences sexuelles. Les 2 autres hommes placés en garde à vue cette semaine ont été remis en liberté en raison de la prescription. Il s'accuse d'être l'auteur de l'attaque à la grenade à Grenoble. Il y a 8 jours, un jeune homme de 17 ans a été interpellé en Isère. Ce lancer de grenade dans un bar a fait 15 blessés. Dans cette affaire, la piste d'un trafic de tabac est envisagée. Elisabeth Borne annonce des fouilles inopinées dans les établissements scolaires à partir du printemps, des fouilles dans les sacs des élèves. Objectif pour la ministre de l'Éducation, lutter contre les violences à l'école en confisquant les armes blanches de plus en plus répandues. Ces fouilles seront réalisées avec des forces de l'ordre puisque ça ne rentre pas dans les prérogatives des personnels de l'éducation. La France va-t-elle autoriser le cannabis médical ? Le ministre de la Santé Yannick Neuder attend les conclusions de la Haute Autorité de Santé. L'usage du cannabis médical a fait l'objet pendant plusieurs années d'une expérimentation en France qui s'est terminée en fin d'année dernière. Les traitements à base de cannabis sont déjà prescrits dans de nombreux pays, y compris au sein de l'Union européenne. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, annule sa prise de parole lors d'un rassemblement conservateur à Washington, après un geste s'apparentant à un salut nazi de la part de l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. Et puis en foot, le verdict du tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Tirage au sort qui a lieu à la mi-journée en Suisse. Le PSG affrontera les Reds de Liverpool. Lille sera de son côté opposé aux Allemands du Borussia Dortmund. Enfin pour Lyon en Ligue Europa, il faudra se défaire des Roumains de Bucarest. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Pour ce week-end qui arrive, plein d'événements pour se changer les idées. On vous donne le programme dans notre agenda événements. C'est tout de suite. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Au Havre, un récital chant-piano avec plusieurs artistes au programme des airs de Pergolèse, d'opéra français et italien. Ça se passe ce soir et demain à 20h30 au Poulailler, 7 rue du Général Sarrail, tarif 5 €, réservation sur lepoulailler.fr. Un concert avec Modern Vintage Diva. Les MVD, Modern Vintage Diva, est un trio de chanteuses composé de Marlène, Vanessa et Delphine. Avec leur look vintage pin-up, elles interprètent des titres des années 40, 50 et 60. C'est ce soir à 20h au Théâtre Le Normandie, 3878 rue Aristide Briand, tarif 10 € sur réservation sur le site de théâtrelenormandie.com. Et un cabaret d'improvisation ce soir avec le cabaret d'improvisation des No Names. C'est à retrouver à 20h30 au Tadam Théâtre, 60 rue Michelet, tarif 10 €, réservation sur tadamsi.fr. Et puis demain à Étretat, retrouvez la visite Le Donjon, décor de théâtre avec vue sur mer pour un tarif de 3 à 5 €. C'est donc à partir de 15h demain, réservation sur lehavre-seine-patrimoine.fr. À Fécamp, des dédicaces avec Jean-François Rottier qui viendra dédicacer ses romans Le Trac du vieillard Killer ou encore Meurtre à la poudre blanche. Ça se passe à 10h demain à la librairie Benz, 42 rue Alexandre Legros. À Harfleur, un spectacle musical. Rendez-vous au second tour avec les comédiens de la Lézarde. C'est à la Forge. Plusieurs représentations demain à 20h30 et dimanche à 14h30. Vous pouvez encore réserver vos places. Tarif 7 € pour les enfants et 16 € pour les adultes.
Il est temps d'ouvrir grand nos oreilles pour notre coup de projecteur musical du jour. Aujourd'hui, on s'immerge dans l'univers du groupe 111 et leur album Oh Wow, une expérience sonore à la fois percutante et planante. Allez, on s'écoute ça tout de suite avant de retrouver un reportage avec Camille autour de l'association Transfert LH. Et notre reportage du jour dans la chronique Dans ton quartier pour cette émission, ce sera autour du roller derby, un sport pas comme les autres mais inclusif. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de 111, Oh Wow, est sorti le 11 février 2025 chez Le Cri du Charbon, album rock à découvrir cette semaine sur la Ferrarock. 111 fait rock, le rock à 3. Un power trio classique pour une musique qui ne l'est pas. Le style n'est qu'un vecteur préférentiel et l'importance n'est pas la note mais l'esprit. Sur la base du mi grave et du 4 temps, 111 se permet tout avec un lâcher-prise décomplexé et communicatif. That wasn't my mom. Stars finally shine. Le fondement du groupe 111, une absence de chichi. Dans ce groupe, l'ornement est un crime et les textes, à l'image du son, claquants et sans concession. 111 s'est construit sur la scène de l'underground lyonnais à la SMAC des abattoirs qui soutient le projet depuis sa création en 2018. Avec plus d'une centaine de dates à son actif, 111 a bénéficié en 2022-2023 de l'aide à l'émergence.
Le groupe 111 est engagé dans l'action culturelle auprès de tous les publics, notamment les détenus et les collégiens et collégiennes. Des ateliers d'écriture à la création d'une chorale rock avec des quatrièmes, l'humain et l'émotion sont au cœur des projets menés par ce trio. Leur album Oh Wow sort le 11 février 2025 chez Le Cri du Charbon. Cet album rock est partenaire Ferrarock jusqu'au 23 février 2025. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Après cette belle claque musicale, on change complètement d'ambiance. Camille nous emmène à la rencontre de l'association Transfert LH qui rend le cinéma accessible à tous et à toutes en proposant des séances adaptées aux personnes sensibles et en situation de handicap. Lumière sur cette belle initiative. Aujourd'hui, nous accueillons un représentant de l'association Transfert LH, engagé auprès des familles et aidants de personnes en situation de handicap. Grâce à son accompagnement administratif, ses formations et son soutien moral, elle joue un rôle clé au quotidien. Découvrons ensemble ses missions et projets. Bienvenue et merci d'être avec nous sur Westrack Radio aujourd'hui. Merci de m'accueillir et de nous donner la parole. Avec grand plaisir. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association du coup Transfert LH et de son engagement au quotidien ? Qu'est-ce que c'est Transfert LH ? Quelles sont ses valeurs ? Alors, Transfert LH, c'est une association qui a été créée en 2014, donc il y a une petite dizaine d'années aujourd'hui, que j'ai le plaisir d'animer depuis 5 ans. Et qui a pour principale ambition, en tout cas, c'est d'écouter, d'accompagner, de conseiller des familles qui sont soit en phase de diagnostic, soit qui viennent d'avoir un diagnostic, sachant que nous sommes, j'allais dire spécialisés, mais c'est pas vraiment le terme. On est plutôt concernés par tout ce qui est trouble du neurodéveloppement. Okay. Donc l'autisme, le trouble du déficit de l'attention, la déficience légère. Ok. Voilà. Et comment ça s'articule du coup un petit peu tous les jours ? Quelles sont les actions que vous menez un peu plus concrètement avec ces familles ? Donc vous avez parlé d'écoute, de conseils. Comment ça s'articule Alors bien souvent les familles qui sont en recherche de diagnostic ou qui viennent d'avoir un diagnostic nous sont orientées soit par les structures qui posent des diagnostics elles-mêmes, soit par des assistantes sociales, soit par des enseignants, soit par des services un peu plus spécialisés, soit des mairies, le service handicap de la ville du Havre par exemple, ou des ESMS, donc des établissements et services du médico-social qui orientent ces familles vers nous, puisque nous on a une possibilité, je dirais, un peu plus libre que certaines structures. Donc l'idée c'est de pouvoir écouter, rompre l'isolement, faire savoir qu'il y a d'autres personnes ou d'autres familles concernées sur le territoire, de pouvoir donner des conseils, de pouvoir donner des orientations vers des structures, vers des services ou des dispositifs qui pourraient accompagner. C'est aussi accompagner dans la rédaction des dossiers MDPH, qui sont un petit peu complexes à rédiger. Voilà. Et est-ce que c'est, parce que j'ai vu que vous proposiez des formations et des sessions d'information, est-ce que c'est par rapport à ça, du coup, un petit peu les formations, hein, par rapport à ce dossier MDPH qui est un petit peu rude ? Ah non, c'est plus vers d'autres structures qui vont accompagner aussi. On peut sensibiliser des structures telles que des accueils de loisirs, des centres de formation, des intervenants dans des écoles de musique ou dans des écoles de théâtre, enfin voilà, dans des structures qui peuvent accueillir aussi des personnes ou des enfants en situation de handicap et qui n'auraient pas les compétences ou les savoir-faire ou les savoir-être pour accompagner sereinement, correctement ces personnes-là. Alors nous sommes aussi partenaires du Centre Ressources Autisme Seine-Eure, donc qui est basé à Sotteville, qui est une grosse structure officielle qui fait du diagnostic, qui ne fait pas d'accompagnement après diagnostic et qui a dans son cahier des charges de délivrer un certain nombre de formations sur l'autisme en particulier aux familles et aux proches aidants. Et là, sur le territoire du Havre, en particulier, nous sommes référents association familiale et je suis référent parent pour co-animer, co-construire ces formations à destination des familles sur le territoire. Et j'ai vu aussi que vous faisiez des apéros transferts, si j'ai bien
retenu l'information, qui semble être du coup un moment de partage pour que les familles se rencontrent, j'imagine. Il y a beaucoup de structures qui font des cafés-rencontres. Nous, on a fait le choix de faire des apéros-rencontres. Donc, en fait, c'est des rencontres qu'on essaie de faire le soir en semaine, dans des lieux plus ou moins conviviaux. Le regard zéro pour pas le citer. et le but du jeu, c'est effectivement de faire des rencontres entre les différentes familles que l'on accompagne ou qui nous suivent, en essayant de mettre en place une thématique pour avoir quelque chose, un sujet à développer. Et en général, ces rencontres se passent en 3 temps. Donc un temps où on va donner de l'information sur l'actualité, sur les niveaux dispositifs, sur ce qui se passe sur le territoire. Un deuxième temps où on va faire venir des professionnels extérieurs qui vont venir expliquer ce que eux ils font. Et le troisième temps, c'est un verre à la main, avec ou sans alcool, pour échanger, pour discuter à bâton rompu, que les familles puissent échanger entre elles, se faire des retours d'expérience, ou qu'on puisse répondre à des questions particulières qui seraient posées. On en a fait un en fin d'année dernière sur l'actualité étant, on a fait sur sport et handicap, et on a accueilli 7 structures ou clubs sportifs du territoire qui proposaient des activités sportives adaptées particulièrement aux personnes en situation de handicap, enfants, ados ou adultes. Ok. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a un prochain là bientôt ou comment ça... Le prochain, les dates sont pas encore fixées. Ok, pas de souci. Et je pense que la thématique sera peut-être un peu plus ou un petit peu moins rigolote, mais on s'acheminerait plutôt vers les mesures de protection des adultes, par exemple. C'est un sujet qui revient assez souvent et sur lequel on a pas mal de questionnements des familles qui nous suivent. Je me doute. Et d'ailleurs, quand vous parlez de questionnement, est-ce qu'il y a des principales difficultés que vous rencontrez dans vos missions? Comment ça se passe avec les aidants, avec les familles? Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué par rapport peut-être à l'environnement tout autour, j'imagine? Ce qu'on s'aperçoit malheureusement, et c'est pas que nous, c'est d'autres structures aussi, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement pérenne sur un certain nombre de sujets, alors que ce soit pour les enfants au niveau de l'éducation nationale, au niveau des instituts médico-éducatifs, donc des structures qui peuvent accueillir, il y a beaucoup de manques. En tout cas, on nous remonte beaucoup de manques de ce côté-là, beaucoup de délais, des difficultés avec les délais de traitement de la MDPH aussi, mais on sait pourquoi, donc c'est en cours de résolution, mais c'est quand même quelque chose qui revient. Et puis, on a des sujets qui nous tiennent un petit peu à cœur. Nous, c'est tout ce qui est l'accès et la pratique d'activités artistiques ou culturelles. Trop chouette. Absolument. Est-ce qu'il y a des projets en particulier dont vous voulez nous parler? Absolument, oui. Alors, ce qu'on fait, une des activités qu'on mène depuis maintenant 3 ans, avec une jeune compagnie de théâtre locale, le Labo Théâtre pour pas la citer. Yes, je les ai déjà rencontrés, ils sont super en plus. Avec un partenariat avec le Conservatoire René Guerre qui nous met à disposition une salle. Et en tout cas, on a une de nos adhérentes qui est la référente handicap du Conservatoire René Guerre, donc ça fait du lien aussi. On fait depuis 3 ans des ateliers, on va dire, théâtre et mouvement, avec une dizaine d'enfants en situation de handicap, alors tout type de handicap sans restriction aucune, d'une tranche d'âge entre 8 et 17 ans. Et c'est des séances gratuites pour les familles qui ont lieu un samedi tous les 15 jours, hors vacances scolaires effectivement. Donc on commence fin septembre, début octobre, et puis on va terminer en avril, voire mi-mai. Et puis ça donne lieu à une petite représentation pour les familles à la fin de la saison. Alors c'est pas apprendre à jouer au théâtre, c'est pas apprendre à jouer d'un instrument de musique, c'est pas apprendre à sa danse, c'est de faire de façon ludique, de développer, de renforcer les compétences psychosociales de ces personnes-là, de ces enfants, en travaillant sur le placement dans l'espace, la prise de parole, le laisser la parole à l'autre, et je parle quand c'est mon tour, j'apprends à dire un texte. Voilà, il y a toute une
toute une partie de compétences qu'on leur fait travailler, qu'on leur fait apprendre de façon ludique et sans vraiment de contraintes pédagogiques derrière, quoi. Ok, hyper chouette. L'idée, c'est que tout le monde prenne plaisir, que les intervenants prennent plaisir, que les enfants prennent plaisir et que les familles prennent plaisir à la fin de la session avec un petit spectacle, entre guillemets. À découvrir ce Voilà. spectacle. Ok. Donc j'imagine que les inscriptions, elles se font au début de l'année pour que le processus soit entier, ou Alors, est-ce que les inscriptions se font dès le mois d'août, septembre, Ok. pour travailler à partir de fin septembre, début octobre, et le groupe reste... Enfin, on n'accepte personne en cours d'année scolaire. Ouais, c'est ça. C'est un Il faut groupe qui que reste à peu près il faut que le intact groupe jusqu'au- reste dans sa complétude du début jusqu'à la fin. Ok. Voilà. Ok. La particularité de cette activité, c'est que elle est faite aussi avec des bénévoles étudiants qui viennent de Sciences Po. Hyper chouette. Voilà. Donc en fin d'été, on se déplace à Sciences Po pour aller présenter notre projet. Ok. Et puis on a 1, 2, 3 étudiants qui viennent nous voir et qui Oh, cool. conventionnent avec nous pour leur année scolaire. Et en parlant de bénévoles, d'ailleurs, est-ce que comment on fait pour nous ou les auditeurs s'ils ont envie de participer un peu à la vie de votre association? Comment Alors on a un site internet, on a une page Facebook, Ouais. on a un email, on a un à numéro de téléphone. Les gens peuvent nous contacter de toutes ces façons-là et puis on répond. Et c'est quoi un Ouais. peu les missions? Est-ce que vous avez des besoins particuliers? Ou est-ce que quelqu'un vient et dans tous les cas il y aura quelque chose à faire? Ou est-ce que c'est plus des dons? Comment Alors on va accepter les dons, effectivement, les dons en nature ou en finance. En termes de bénévolat, de disponibilité des gens qui viennent, en fait, sur ce que je viens d'expliquer là, à part 1 ou 2 étudiants qu'on prend, on va pas avoir beaucoup d'offres à faire. Ok. Par contre, on a un autre dispositif qu'on anime sur le territoire, sur lequel on a besoin là de bénévoles. Alors, le dispositif, ça s'appelle Séance Relax ou Ciné Relax. Ok, ouais. C'est une séance de cinéma, Mhm. une fois par mois, ouverte à tout public, en situation de handicap ou pas. Ça se déroule au Cinéma Les Arts de Montivilliers, Ok. avec qui on a conventionné. Le but du jeu, c'est que des personnes qui ne viendraient pas au cinéma parce qu'ils ont peur du regard ou des commentaires que l'on pourrait faire sur les comportements de leurs enfants ou des personnes qu'ils accompagnent. Voilà, le but du jeu, c'est d'amener ces personnes-là, ces familles-là au cinéma pour passer un bon moment comme tout le monde. Dans un cadre de bienveillance. du coup. Dans un cadre bienveillant, dans un accueil bienveillant et empathique, avec malgré tout quelques adaptations techniques. Les lumières s'allument et s'éteignent de façon progressive. Voilà, on ne fait pas noir-blanc, noir-blanc. On passe par une palette de gris avant que ça s'éteigne complètement. Le son est baissé par rapport à une séance ordinaire. Donc on est à moins 25% Ok. par rapport à une séance ordinaire d'un film tout venant. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de bande-annonce avant le film. Ok. Donc on attaque directement le film. Il n'y a pas ce temps d'annonce, d'attente avec du bruit, avec de la lumière qui vont gêner certains. Tous les films qu'on propose sont en audio-description, Ok. donc pour les malvoyants. Ils sont en sous-titrage SME, donc sourds et malentendants. Sourds et malentendants, pardon, pour les gens concernés. Le tarif est baissé Ok. pour tout le monde, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et cerise sur le gâteau, on est une équipe de bénévoles. Là, on a besoin de personnes, effectivement, de personnel, de disponibilité. On est une équipe en général 8 personnes. On est présent dès le hall du cinéma pour accueillir, pour informer, pour rassurer, pour expliquer le déroulé de la séance, le pourquoi de la séance. On est là pour accompagner dans la salle si nécessaire, pour placer les gens si nécessaire, s'il y a des problématiques de déplacement. On est dans la salle et malheureusement on ne regarde pas le film. On regarde la salle, on regarde les spectateurs et on s'assure que tout se passe bien, ou le mieux du monde pour tout le monde. Ok. Si il y a des gens qui ont besoin d'exprimer des émotions d'une façon particulière, bienvenue, ils le font. C'est permis, c'est autorisé, c'est même souhaité.
Et s'il y a des personnes qui ont besoin de sortir pour aller s'apaiser, ou tout simplement pour aller aux toilettes, les bénévoles accompagnent, on ramène dans la salle, on considère qu'il n'y a pas de sortie définitive. Le but du jeu, c'est que tout le monde prenne plaisir à venir au cinéma. Donc ça fait partie aussi d'une façon de mettre en avant la citoyenneté culturelle, de façon à ce que tout le monde puisse accéder à la culture. Donc là, en particulier le cinéma. Voilà, tout le monde doit pouvoir y aller, tout le monde doit pouvoir trouver du plaisir à y aller, et ça doit se passer le mieux possible pour tout le monde. Ok, carrément. Alors, les films que nous passons, et ça c'est dans le dialogue qu'on a avec le cinéma, c'est forcément un film du moment, qui vient de sortir il y a 8 jours, il y a 15 jours, mais surtout pas il y a 6 mois. Ouais. Évidemment, ce sont des films tout public, comédie tout public, films d'animation. On évite les films d'épouvante, les films de guerre, les comédies trop dramatiques. Voilà, c'est vraiment que tout le monde puisse venir en famille ou seul, mais passer un bon moment au cinéma, un samedi après-midi, à un horaire où il y a beaucoup de monde. Alors pour ça, on a besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles, mais dans la durée. Ça veut dire quelqu'un qui vient, c'est un engagement moral plus qu'autre chose, mais s'engagera à venir sur une saison. La saison étant septembre, juin l'année suivante, quoi, grosso modo. Aujourd'hui, on arrive à être 8 à chaque séance, et on a un volant derrière tout ça d'une petite quinzaine de personnes depuis le début. Mais si on accepte les nouveaux, sans aucun problème. Si quelqu'un veut venir participer, il peut venir, on lui expliquera ce qu'il faut. On a des éléments de langage, on a des consignes. Il ne faut pas avoir peur non plus de mal faire, c'est que vous allez être là pour former entre guillemets la personne à bien... Oui, il y a forcément un temps d'adaptation. Les nouvelles personnes qui viennent vont commencer par être en duo avec un bénévole un peu plus aguerri. Mais voilà, au bout de 2-3 séances ou de 2 séances, en fonction des capacités, des compétences, on va lâcher la bride et chacun va pouvoir assurer ce qu'il a assuré. Tout à fait. Voilà. De toute façon, toutes les séances, on fait un petit briefing avant pour rappeler des consignes. Je me doute, Et du coup, on va rappeler un petit peu, vous avez un site internet, c'est transfertlh.fr, il me semble. Transfert, ça s'écrit TRNASFAIRE. Tout à fait. Voilà, la contraction de transmettre et de faire. Transfert LH. LH pour le Havre. Donc si on veut retrouver vos séances de cinéma ou vos apéros, donc c'est sur votre Facebook peut-être ? C'est sur le Facebook, c'est sur le site internet effectivement. Et sinon, on a une liste de diffusion, donc s'il y a des gens qui veulent absolument avoir une information personnalisée, il suffit de nous donner une adresse mail, on rajoute dans notre liste de diffusion et on envoie de l'information assez régulièrement. Alors pas que sur les activités qu'on fait, on peut aussi transmettre de l'information un peu plus formalisée sur l'évolution d'un certain nombre de pratiques, sur les nouveaux dispositifs. En ce moment, c'était les 20 ans de la loi de 2005. Voilà, il y a un certain nombre d'articles de presse qui sont sortis, ça on peut aussi diffuser. C'est l'actualité un petit peu globale. C'est l'activité autour du handicap au sens large du terme. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot ? Alors oui, ça c'est les principales activités qu'on fait, mais on a aussi pas mal d'autres choses, beaucoup plus institutionnelles, donc des partenariats avec des structures du territoire, notamment avec le CCAS de la ville du Havre, où on co-organise et on co-anime la journée des aidants au mois d'octobre. Évidemment, avec la ville du Havre et son service handicap, on participe aussi à la quinzaine du handicap au mois de novembre. Et avec la ville de Montivilliers, on a la chance depuis l'année dernière de co-organiser, de co-animer, ou en tout cas de participer à ça, à la nuit du handicap. Et ça, c'est au mois de juin. Super moment. Ok, trop cool. Du coup, dans tous les cas, il faut vous suivre sur Facebook ou sur votre site pour pouvoir avoir un peu tous ces moments clés. Donc, complètement. Que ça soit les cinémas, les apéros et tous ces moments que vous venez de citer. Absolument. Donc, rendez-vous sur leur Facebook ou sur leur site internet transfertlh.fr et transfert FAIRE.
Eh bien, merci beaucoup pour cet échange et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir donné la parole. Avec grand plaisir. 2 titres pour se remettre de nos émotions et ensuite on enfilera les protections et on foncera sur la piste. On vous emmène dans l'univers du roller derby juste après ces 2 titres de nouveautés pour vos oreilles sur Westrack. On vous propose d'écouter Bass et leur titre Eden qui nous vient de l'univers pop. Et puis juste après on ira à Lyon, toujours pour de la pop. Ce sera Gloria avec le titre Eelisis et on se retrouve donc juste après pour notre reportage sur l'équipe des Moules, l'équipe des Burning Muscles, notre équipe havraise et fière de roller derby. Streaming if I'm looking up and baby you come down, baby you come down. I have an even better loving, baby you come down, baby you come down. Get your mentality and baby you come down, baby you come down. Eating's what you're making me and baby you come down, baby you come down. Streaming if I'm looking up and baby you come down, baby you come down. I have an even better loving, baby you come down, baby you come down. Get your mentality and baby you come down, baby you come down to eat it now. To his lips, slip into my ellipses. I am for him, just swimming on his sweat, pressed on his tits, slip into my ellipses. Baby, come down. I am where he'll be drinking. I'm a spring cut to his lips, slip into my ellipses. I am for him, just swimming. I'm the sweat pressed on his tears, slip into my ellipses. Baby, you come down, baby, you come down. Streaming up and looking up, and baby, you come down, baby, you come down. I have an even better lover, baby, you come down, baby, you come down. Get your mentality and baby, you come down, baby, you come down. I am what he'll be drinking. I'm a spring cup to his lips, slip into my ellipses. I am for him, just swimming. I'm the sweat pressed on his tits, slip into my ellipses. I am what he'll be drinking. I'm a spring cup to his lips, slip into my ellipses. I am for him, just swimming. I'm the sweat pressed on his tits, slip into my ellipses.
Ce titre, on vient de le sélectionner, c'est une nouveauté pop de basse avec ce titre Eden. On poursuit sur une autre nouveauté dans le Magal Ouest, il est 17h42. Juste après, c'est l'heure de notre chronique dans ton quartier où on va voir ce qui se passe dans les quartiers du Havre et on va monter au gymnase Édouard Vaillant de Cocrioville à la rencontre du sport roller derby avec l'équipe des Burning Muscles. C'est notre équipe havraise. À travers ce reportage immersif, je vous propose de vivre le match qui s'est déroulé ce mercredi. Allez, c'est juste après ce titre, encore quelques instants, une petite pause musicale avec Gloria et le 6, mais restez donc bien avec nous pour vivre ensemble ce match très intense de roller derby. Down the road so long and wide.
Sous les lumières vives du gymnase Édouard Vaillant à Cocrioville, les roulettes crissent sur le parquet. Nous sommes le 16 février 2025 et Le Havre vibre au rythme d'un événement haletant, un grand match de roller derby. Ici, c'est un ballet de vitesse et de stratégie. Une danse où le choc des épaules et le frisson des échappées font battre le cœur des spectateurs. 3 grands moments vont ponctuer cette journée. D'abord les fraîches, ces débutants et débutantes qui entrent sur le track, la piste ovale spécifique au roller derby. Place ensuite aux Burning Muscles, fière équipe havraise qui croise le fer avec les Bloody Angels de Melun, un duel qui s'annonce intense. Ensuite, ultime affrontement, Burning Muscles contre UB, la tension va monter, les patins s'affoleront et l'énergie sera électrique. Moi, je suis Mag Missile, joueuse, présidente et coach de l'équipe de roller derby du Havre. Bonjour, moi c'est Kaboubou, je suis plutôt entraîneur. Pour une fois, on a réussi à rentrer dans le match dès le début du jeu, on n'a pas attendu le début de la deuxième mi-temps. En face, ça joue bien aussi, on sent que les bloqueuses, elles ont des bons murs qui tiennent bien. Mais nous, on arrive à s'en sortir pas mal, on a des bonnes actions. On joue bien aussi, là, puis ça se tire la bourre au niveau du score, donc c'est parfait. Il y a de l'enjeu, c'est chouette. Depuis 2012, Le Havre a fait sien ce sport venu d'outre-Atlantique. Le roller derby, sport de contact résolument dynamique, se joue sur patins quad, ces 4 roues qui filent et claquent contre le sol. Les racines du roller derby plongent dans le temps jusqu'au marathon en patins des années 1880 où l'endurance et la stratégie étaient déjà de mise. Aujourd'hui, l'esprit de compétition et de camaraderie anime toujours la piste havraise. Alors on s'est dit qu'on allait essayer d'imposer notre rythme de jeu, parce que là ils ont tendance à nous faire avancer vite ou à nous faire ralentir et c'est eux qui imposent leur rythme. Donc là on s'est dit qu'on allait essayer de maîtriser un petit peu plus le rythme du jeu pour pas se faire emporter et avoir des murs du coup plus solides pour éviter de se faire casser dans tous les sens. Et c'est reparti, coup de patin, accélération soudaine. Oh, chute du numéro 7. Elle se relève vite, pas le temps de douter. La jammeuse adverse fonce droit devant, mais face à elle se dresse le mur des bloqueuses havraises. Impact, elle tente de se faufiler, chercher la faille. Coup de hanche décisif, elle passe. Duel entre l'excellente Tiger Stick et la joueuse nommée Undercover pour l'équipe Ciel et Marine. L'arbitre siffle, c'est une faute. La jammeuse doit se recycler, elle file hors de la piste et rejoint l'arrière du peloton. Direction la prison pour l'autre jammeuse, fautive. Pendant ce temps, le pack se reforme, les bloqueuses se repositionnent, les muscles tendus, prêtes à encaisser la prochaine offensive. Le public retient son souffle, le chrono tourne, mais ici chaque seconde est un instant de pure adrénaline. Moi je suis en mur, souvent je suis devant le mur, ce qu'on appelle la tête de crabe, donc je suis là pour aider mes coéquipières qui elles vont être de dos au contact de la jammeuse. Moi je suis là pour les retenir, pour éviter qu'elles puissent trop se faire pousser et éviter que le jeu avance. Sur le banc, le silence se mêle au souffle court des joueuses. Les visages sont marqués par l'effort, mais les regards restent déterminés. Les Burning Muscles savent que la victoire est encore à leur portée. Autour de Mag Missile et de Kaboubou, le plan se précise. Une approche plus agressive en attaque, une défense plus hermétique, voilà la clé. Sur l'ovale de la jam, chaque joueuse a un rôle bien précis. Bloqueuse, pivot, jammeuse, toutes s'inscrivent dans une mécanique bien huilée où le contact n'est qu'un des éléments de ce jeu. Car le roller derby, au-delà des coups d'épaule et des accélérations fulgurantes, est une affaire de stratégie. Chaque mouvement est pensé, chaque placement est réfléchi, les bloqueuses forment un rempart mouvant, prêtes à anticiper chaque assaut. Les pivots, véritables chefs d'orchestre, observent, guident, ajustent le tempo. Quant aux jammeuses, elles doivent faire preuve de ruse, d'agilité et d'endurance pour se frayer un chemin au milieu de cette forteresse mouvante. À chaque jam, un nouvel affrontement se dessine, un jeu d'échecs sur roulette où chaque décision peut faire basculer le match. Le retour sur le terrain s'annonce décisif. Les Burning Muscles, galvanisées, sont prêtes à tout donner. Le match reprend. Si le contact est au cœur du roller derby, l'œil vigilant des arbitres veille à ce que l'affrontement reste loyal. Les coups de coude, les contacts à la tête sont interdits.
Le jeu est rude mais encadré et gare aux fautes. Une infraction et c'est la pénalité. Un geste trop engagé, une obstruction illicite, direction la prison. Le temps d'une sanction, une joueuse en moins et l'équilibre du match vacille. Mais parfois, les règles réservent des surprises, avec des cas de figure inattendus. Alors quand on a 2 jammeuses qui arrivent en prison, si elles arrivent en même temps, il faut qu'elles s'assoient simultanément et elles repartent toutes les 2 en même temps. S'il y en a une qui était déjà en prison, on regarde combien de temps elle avait fait. Par exemple, si ça faisait 20 secondes que la première jammeuse est en prison, quand la deuxième jammeuse se fait siffler une faute, qu'elle arrive en prison, la première jammeuse ressort tout de suite et la deuxième ne fera que 20 secondes au lieu de 30 secondes. Le but c'est d'avoir exactement le même temps de pénalité pour pas favoriser une équipe par rapport à une autre. Dernière jam, il ne reste que quelques secondes. La jammeuse des Bloody Angels est en lead. Elle a pris l'avantage face à la jammeuse havraise. Va-t-elle, Cole, faire ce geste rapide avec ses hanches pour indiquer qu'elle souhaite arrêter la jam ? 5 points de différence entre les 2 équipes. Tout est encore possible. Le pack s'accélère, la défense se durcit, chaque joueuse tente de faire pencher la balance. Le public retient son souffle. Sifflet final, l'arbitre, ou plutôt l'official, met un terme au match. C'est une victoire pour les Bloody Angels, mais ici pas de rivalité amère dans ce sport inclusif. La bonne humeur et le respect restent de mise. Pour Mag Missile, capitaine de l'équipe, la vraie victoire, c'est ce match avec les débutantes, les fraîches, qui s'est déroulé en début de journée. Ça s'est passé très bien, franchement on est archi fiers d'elles parce que la plupart c'était leur premier match et pareil au niveau du score c'était serré tout du long et puis elles ont mis en place des belles actions qu'on avait travaillées aux entraînements donc ça fait plaisir de voir que les entraînements payent et que les filles sont contentes. Moralement ça joue énormément sur l'ensemble de l'équipe et le fait qu'elles aient fait leur premier match ensemble, les fraîches ensemble, je pense que ça les a boostées pour la suite. Effectivement, il y avait plein de petites choses à parfaire, mais dans l'ensemble, ça reste... je sens qu'on a une relève là qui est vraiment super intéressante. Et donc, j'ai hâte à la suite de voir ce que ça va donner. 45 minutes de pause et c'est reparti pour un nouveau match. Cette fois-ci, place au derby mixte. Car oui, si ce sport est majoritairement porté par les femmes, les hommes aussi ont leur place sur le track. Dans cette discipline, où force, agilité et stratégie s'entrelacent, les équipes mixtes apportent une autre dynamique au jeu. Des styles de patinage variés, des tactiques qui s'adaptent, un jeu toujours plus fluide et explosif. Ici, peu importe le genre, seul compte le talent sur les roulettes. Les personnes transgenres et non-binaires sont intégrées aux équipes de ce sport inclusif. Top départ, le match mixte est lancé. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l'équipe et vivre l'aventure roller derby de l'intérieur, n'attendez plus, l'équipe vous attend dès aujourd'hui. Les entraînements pour les adultes, c'est tous les mercredis et vendredis de 20h à 22h au gymnase Lucien Follin. Et si des enfants veulent s'y mettre, maintenant on propose aussi les cours pour enfants à partir de 7 ans jusqu'à 16 ans. Enfin même jusqu'à 18, mais à partir de 16 ans, s'ils veulent, ils peuvent venir jouer avec les adultes. Et les enfants, les cours, c'est tous les mardis de 16h à 19h30, pareil au gymnase Lucien Follin à Bléville. On avait au premier entraînement, on avait une douzaine de jeunes filles qui sont venues. Là on en a 8 qui sont vraiment restées, qui sont là à tous les cours et elles vont pouvoir faire leur premier match le 22 mars. On va se mixer avec l'équipe junior de Rouen pour arriver à faire un match contre une autre équipe, que nos juniors débutants puissent démarrer tous ensemble.
Et voilà encore bravo aux Burning Muscles qui se sont quand même inclinés face aux Bloody Angels. Mais bravo à elles pour ce moment. N'hésitez pas à découvrir donc le roller derby, l'heure d'entraînement directement le mercredi ou le vendredi. Ça se passe au gymnase Lucien Follin de Bléville. Notre Magal Ouest se termine pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi, toujours à la même heure, 17h, pour bien démarrer la semaine et en gourmandise, s'il vous plaît. Michel et Justine seront avec nous pour parler cuisine et nous dévoiler quelques recettes aux petits oignons. Le thème, ce sera de cuisiner des choses simples, sans trop de matériel, sans trop de budget, et voir ce qui est possible de faire. Est-ce qu'on peut faire des petites merveilles avec tout ça? En attendant, passez un excellent week-end, profitez bien et à lundi sur les ondes.